Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 25 mars 2020 et j'avais envie de faire une vidéo un petit peu particulière concernant le virus pour savoir un petit peu comment l'humanité en général, pas forcément que en France, mais en général, quel serait le message que l'humanité devrait en tirer et les choses à mettre en action, on va dire les nouvelles choses à mettre en action. Et quand je disais un tirage un petit peu particulier, c'est parce que je vais utiliser la totalité du jeu de cartes, 44 cartes. On va les tirer les unes après les autres, on va les découvrir, on va lire le mot-clé et on va essayer de construire l'histoire. Alors moi, je vais essayer d'y apporter mon interprétation, ma petite histoire, mais après, ça va être à vous d'apporter la petite histoire suivant vos ressentis, suivant comment comment vous percevez, vous, l'histoire à mettre en place face à ce virus. Alors j'ai déjà coupé un peu, mais là j'essaye de recouper, j'ai pas pu caler mon téléphone comme je voulais, donc je recoupe un petit peu, vite fait, et on va essayer de faire l'histoire, de construire le message pour voir si on va arriver à tirer un petit peu les conséquences de ce virus. Donc voilà. Donc je vais découvrir les cartes une par une et on va essayer de construire l'histoire. Voilà. Donc à vous après de mettre en application, de mettre en élocution l'histoire qui vous apparaîtra comme pratiquement évidente, carte après carte. Donc les leçons que nous devons en tirer, ou en tout cas quel est le message que nous devons en tirer. Allez, on y va. Donc, commencement. Ben oui, nous sommes au commencement de quelque chose de nouveau. Effectivement, peut-être une prise de conscience. Ensuite, avec la récolte, peut-être que l'humanité récolte ce qu'elle a semé au niveau de trop de gaspillage. Et peut-être au niveau du je m'en foutisme de la terre en général. On a pris trop de choses à la terre puisque on récolte en gros ce qu'on a semé, puisque on vit à crédit sur ce que la terre peut nous fournir. Pureté, donc peut-être que nous allons tout doucement vers une sorte de pureté, nous purifier peut-être vis-à-vis de tout ce que nous avons récolté, mais c'est peut-être aussi le message qui nous est demandé, on doit se purifier. Peut-être que c'est la terre elle-même qui est en train de se purifier, vu qu'il y a moins de pollution dans l'air. Hier, ils ont dit aux infos qu'il y avait 4 sur 5 sur l'échelle de la pollution, donc c'est pratiquement bien au niveau national. Donc peut-être que la Terre a besoin de se purifier. C'est peut-être le message qu'elle nous fait passer. Besoin de pureté. On doit accepter ceci. C'est peut-être un petit peu aussi quelque chose que l'on doit subir, un petit peu comme un message qui nous serait délivré et imposé pour pouvoir nous en sortir par la suite. Avec l'inattendu, eh ben oui, ça a été soudain, ça a été très soudain. Donc on doit accepter cette chose inattendue qui est arrivée. Il faut savoir l'accepter et la combattre. Avec des limites, peut-être qu'on doit mettre des limites à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous avons fait et tout ce que nous ferons, pour justement ne pas retomber un petit peu dans ce piège qui est la trop consommation, la trop surconsommation. Ensuite, nous avons le changement. Ben oui, il faut qu'on change. Je pense que le message est qu'il faut qu'on change. On change, il faut qu'on mette des limites, qu'on change, qu'on sache se mettre des limites. Tout simplement, il faut qu'on apprenne à changer par rapport à cette surconsommation. Ensuite, nous avons la beauté. Si on arrive à changer, nous allons aller vers la beauté. Si on y arrive, il faut prendre conscience de tout ça. Derrière la beauté, nous avons la foi. Donc, on nous demande d'avoir la foi. Si vous ne l'avez pas, c'est peut-être une demande. Il faut avoir la foi de ce qu'on nous demande de faire. En plus, la foi, regardez, la foi, elle est porteuse, elle est mère nourricière. Cette femme qui est sur la photo va apparemment donner bientôt naissance. Donc, c'est peut-être aussi une nouvelle terre. Donc, il faut y penser à ça. Derrière la foi, nous avons la confiance. Il faut avoir confiance. Marrant, nous avons un œuf aussi. Donc, il faut avoir confiance. Il faut aussi penser aux animaux. Il faut
arrêter d'aller, comment dirais-je, de voir les animaux un petit peu comme des êtres un petit peu futiles, puisque les animaux font aussi partie de la création. Vous savez, ça me fait penser à l'œuf, là, à quoi ça me fait penser? À quelque chose de prisonnier. Donc peut-être qu'il faut aussi qu'on pense à tous ces animaux que nous allons voir dans les cirques et qui, eux, passent leur vie en confinement, dans une cage, alors que ce sont des animaux sauvages à la base et qui parcourent à la base des dizaines de kilomètres à pied chaque jour pour se nourrir. Donc le nid en préparation, peut-être que ça me fait penser qu'il faut justement un petit peu plus prendre en considération la nature sauvage qui va peut-être reprendre ses droits ou qui en tout cas est en train de reprendre certains de ses droits. Ensuite nous avons la nourriture. Ah, moi ça me fait penser qu'il faut peut-être qu'on arrête de se nourrir de trop d'animaux. À voir. Parce que moi, je sais que je mange plus de viande, mais bon, voilà. Trop de viande n'est pas bon pour la planète. De plus, les animaux sont bourrés d'hormones, bourrés d'antibiotiques. Quand ils passent à l'abattoir, ces pauvres bêtes, il y a le stress qui ressort, donc les nerfs dans la viande, tout ça. Donc, je pense que la nourriture, il faut se limiter. Et regardez, elle tient une pomme dans sa main. Ça c'est quoi? C'est des carottes, on dirait du raisin, des bananes, raisin rouge, raisin jaune, tomates, salade. Donc vous voyez, je pense qu'il faut limiter. Ça c'est du pain, c'est une miche de pain coupée en deux. Je ne vois aucun animal là-dessus. Donc je pense que peut-être il faut avoir confiance en sachant mieux se nourrir. Ensuite, derrière la confiance, nous avons l'introspection. Ah ben oui, je pense qu'il faut qu'on ait... qu'on sache un petit peu savoir se remettre en question. Regardons-nous, regardons ce que nous avons fait peut-être un petit peu à Mère Nature. Regardez, on est submergé peut-être par trop de nourriture, trop d'abondance, sachant que chaque personne jette plusieurs kilos par an de nourriture, ce qui pour moi est un comble et inadmissible. Donc voilà. Ensuite, derrière l'introspection, nous avons la concentration. Il faut qu'on se reconcentre sur nous. Nous avons le papillon qui symbolise la transformation. Concentrons-nous un petit peu sur l'essentiel de la base de vie. Derrière la concentration, nous avons l'amour de soi. Il faut repenser un petit peu à soi. L'amour de soi va aussi évidemment avec l'amour des autres. Donc peut-être être moins égoïste et être moins dans l'ego, mais peut-être tout simplement savoir apporter de l'amour aux autres aussi. Derrière, nous avons l'attraction. L'attraction, peut-être, il faut aussi savoir regarder vers le ciel. Moi, cette belle carte me fait penser à regarder la nature, à regarder l'univers. Nous sommes peut-être attirés par des choses de l'univers. Peut-être que l'univers aussi... peut-être que c'est l'univers qui nous a envoyé ce virus, peut-être, je ne sais pas, parce qu'on l'a attiré de par notre mode de vie qui n'est pas exemplaire. Donc peut-être qu'il faut faire un petit peu attention à ce que nous faisons. Peut-être que nous attirons des mauvaises choses aussi. Derrière, nous avons l'équilibre. Donc, on devrait arriver à retrouver un équilibre. Regardez, la terre est tenue dans les mains d'une dame, une dame âgée en plus. Les anciens, ça me fait penser qu'aux anciens, eux, savaient un petit peu plus se nourrir que nous maintenant. Maintenant, on est trop dans la surabondance, trop de sucreries inutiles, trop de choses inutiles. Avant, les anciens élevaient leurs poules, élevaient leurs lapins. Donc, ils se nourrissaient juste un petit peu de ce qu'il fallait. Nous avons l'abondance. Ben oui, décidément. Pour moi, l'abondance, regardez, là, il y a des animaux. Il y a des renards, il y a des cerfs, il y a un écureuil. C'est quoi? C'est un sanglier. Et on voit des pastèques, une pomme, un petit animal, j'ai du mal à voir ce que c'est, une fouine ou quelque chose comme ça. Donc il faut qu'on fasse attention. La nature est là pour nous aider. Donc peut-être que la nature reprendra ses droits abondamment si on fait de nouveau attention à elle. Derrière l'abondance, nous avons le bilan. Nous devons faire un bilan, je pense, sur ce trop d'abondance que nous avons. Derrière, nous avons, derrière le bilan, la croissance. Alors, la croissance, il faut peut-être voir ce qu'il y a derrière la croissance, la volonté. Peut-être une volonté, peut-être de moins de croissance, peut-être, je ne sais pas. Hein, à vous de voir comment vous allez voir ce message.
peut-être une belle croissance. La terre est entourée d'un arbre qui regrandit, qui rejaillit avec une pendule. C'est peut-être aussi l'heure du bilan. Et si on veut, on a la volonté. Il faut arrêter de se camoufler derrière des masques, derrière des choses non vraies. Regardez, la personne, elle porte un masque. Donc le masque, c'est un petit peu aussi la fourberie. On ne veut pas montrer son vrai visage. Peut-être qu'il faut arrêter un petit peu avec tout ça. Derrière, nous avons les plaisirs. Alors, la volonté, les plaisirs. Les plaisirs, regardez, ça me fait penser un petit peu à une connexion un petit peu de l'univers, puisqu'on voit la lune. Donc les plaisirs sont accompagnés ou suivis du vide. Donc il faut faire attention. Peut-être que si on continue à avoir trop de plaisir, puisque moi ça me fait penser à plein de choses électriques qui s'entrechoquent, peut-être trop de plaisir qui s'entrechoquent, et derrière ça pourrait de nouveau nous apporter le vide. Donc, à voir comment vous, ça résonne en vous. Derrière, nous avons la résistance. Et oui, on essaye de résister, mais surtout la Terre aussi essaye de résister. On sera résistant, la Terre sera résistante. Donc, il faut continuer un petit peu à se battre et à s'entraider, évidemment. Derrière, nous avons la sagesse. Et oui. Le vide, la résistance, la sagesse. Donc, ça nous demande d'être un petit peu plus sage par rapport à tout ce que nous avons fait. Il y a des livres. Pour moi, les livres symbolent la connaissance. Elle est montée sur de la connaissance. Peut-être que cette connaissance qui est dans les livres, il faut aller la rechercher et il faut savoir l'accepter. On a perdu la connaissance des anciens, de ce qu'ils savaient faire et émettre par la nature. Bien sûr, il y a les nouvelles technologies qui ont évolué et qui sont très bien, mais il y a beaucoup de connaissances des anciens qui est perdue. Elle est sur une barque, c'est sur une barque, on dirait que la barque s'en va dans des eaux un petit peu pleines de buées, pleines de choses un petit peu dans ce sens-là. Derrière, nous avons l'avidité. Ah, la sagesse, l'avidité est suivie d'action. Donc, je pense qu'il faut mettre en action le fait de ne plus être, on nous demande d'être sage par rapport à notre avidité et il est temps de le mettre en action. Voilà comment je perçois. Il faut qu'on soit sage par notre avidité, il faut stopper un petit peu l'avidité et il est temps de le mettre en action. Derrière l'action, nous avons des difficultés. Eh bien oui, donc en ce moment, effectivement, nous vivons des difficultés. La lune rousse, la lune en feu, peut-être que on va voir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça peut éventuellement symboliser? La peur. Bah, peut-être qu'il y a des personnes, effectivement, qui sont dans la peur. Eh ben oui, effectivement, ce virus fait peur. La carte là s'est retournée. Donc, des difficultés, effectivement, nous avons peur. Derrière, remettre. Qu'est-ce que ça peut vouloir vous dire? À vous, remettre. On doit s'en remettre peut-être à quelqu'un au message, à un message, peut-être le message de l'univers, parce que ça me fait penser au cosmos, à une planète. Vous savez, quand les télescopes, ils arrivent à prendre des planètes en photo, ça me fait penser à une étoile, quelque chose un petit peu dans ce sens-là. Quelque chose que l'on doit remettre à l'univers. Regardez, on dirait qu'il fait une offrande. Peut-être est-il prêt à recevoir une offrande, mais dans ce cas-là, s'il est prêt à recevoir une offrande, il faut que ce soit une offrande de sagesse. Peut-être que c'est lui qui apporte une offrande à l'univers. Tout dépend comment ça vous parle. Derrière, nous avons la paix. Ça nous apportera la paix. Si on sait peut-être aussi si on sait s'en remettre au message de l'univers. Il faut savoir le faire. Ça nous apportera la paix. La paix que l'on cherche tous, la souveraineté. Peut-être que la Terre reprendra sa souveraineté au bout d'un certain temps si on sait enfin se calmer. Regardez, il y a un petit peu comme une reine qui tient la Terre. Derrière, nous avons la patience. Il faut savoir être patient. Je pense qu'en ce moment, on arrive au bout du tunnel. Mais voilà, il faut savoir aussi reconnaître certaines choses on va voir. Oui, voilà. Certaines choses qui ne nous est encore pas permis d'accéder. Le masculin représente la force. Le masculin, comment le voyez-vous? Le masculin, on dirait qu'il tient deux grandes épées. Et au-dessus, ça représente la lune qui est croissante, décroissante, pleine lune. Peut-être que ce masculin
représente un dieu, comme il est dit sur la carte. C'est marqué le dieu lunaire. Peut-être que ce masculin, on doit prendre en compte les messages de l'univers, puisque c'est un dieu, et peut-être aussi que le masculin sacré va rentrer en action de par nos chefs d'État. Derrière, il y a la protection. Je pense qu'il va falloir qu'on sache un petit peu se protéger de tout ça. Ça nous apporte peut-être une certaine protection que nous n'avons pas su mettre en place. Mais aussi, il y a un message. L'oiseau apporte le nid avec un humain dedans. Je pense qu'il y a un message à prendre en compte. L'oiseau qui, lui, est toujours libre, normalement, sauf quand il est en cage. Bah, voyez, je parle d'oiseau en cage sans le faire exprès. Ça permet aussi de relativiser, nous qui sommes confinés, tout en étant autorisés à sortir. Les oiseaux qui, eux, ne sont pas autorisés à sortir quand ils sont en cage, prisonniers chez quelqu'un, je pense que ça remet parfois aussi un petit peu les pendules à l'heure. Donc, il est quand même porteur de bonnes nouvelles. Derrière, nous avons la libération. Eh ben oui, on devrait arriver à s'en libérer. Si on accepte un petit peu de jouer le jeu, de respecter la nature, de respecter la mère nature. Derrière, nous avons la création, peut-être la création d'un nouveau monde, la création d'un nouveau mode de compréhension. Il y a des plans. Derrière ces plans, on voit au fond un visage, un nouveau visage. Peut-être que c'est un message qui nous fait dire qu'on doit faire un petit peu attention quant au nouveau plan qui nous est proposé pour une vie future, pour notre vie future sur cette terre. Derrière, nous avons le chemin. Nous avons un chemin à parcourir, effectivement, pour atteindre quelque chose de lumineux. Et derrière, nous avons les ténèbres. Donc, attention, si on prend le mauvais chemin, ce chemin-là nous mènera vers les ténèbres. Donc, il faut faire attention. Si vous voulez accéder à ce chemin lumineux, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'il nous a dit, à ce que le mot création veut nous faire dire, une nouvelle création. Attention de ne pas aller de nouveau dans les ténèbres, ça peut nous retomber dessus. Derrière, nous avons le discernement. On doit avoir un discernement assez certain de ce qui est bien et de ce qui est mal pour nous, pour la suite. Derrière, nous avons la réalisation. Encore quelque chose de lumineux au bout. Il va falloir, je pense, arriver à prendre en compte un petit peu le message de ce virus qui est que finalement, il nous est tombé sur la gueule. Pour qu'on puisse réaliser quelque chose de plus lumineux, quelque chose de nouveau par rapport à ce que l'on vit actuellement. Derrière, nous avons l'épanouissement. Ça peut, vous voyez, réalisation, épanouissement, ça peut nous apporter un épanouissement. Alors, quand je fais les cartes, je ne dis jamais ça va se réaliser. C'est toujours des messages que l'on doit prendre à pouvoir savoir quoi faire. À choper les opportunités au vol. Si on ne le fait pas, on n'aura pas cet épanouissement. Une puissance, une certaine puissance est là. En plus, elle est drapée de noir. Peut-être que c'est le virus qui est là. Je ne sais pas. Comment voyez-vous cette carte? Est-ce que vous la symbolisez par rapport au virus? Puisqu'en plus, regardez, il y a une couronne. Ah d'accord, je suis en train de voir maintenant qu'il y a une couronne. Le coronavirus, corona égale couronne. Peut-être que ça c'est le virus qui est effectivement très puissant. Alors, le message est, il est tenace. Eh oui, il est tenace, il porte la terre sur son dos avec des serpents. C'est plein de serpents, donc à vous de voir comment ça vous parle. Peut-être que c'est notre croix à porter, façon de parler, on porte pas la croix, mais là on porte toutes les choses négatives, en fait, sur notre dos. Elle part en chemin, en plus elle gravite la montagne, c'est difficile avec cette terre qui est bourrée de serpents et ça va se terminer par la gratitude. Donc on doit rendre gratitude à cette terre. Je vois des choses fleuries derrière, un pré fleuri, la main d'une personne jeune, la main d'une personne âgée. Ça me fait penser encore, comme tout à l'heure, je disais, on a perdu le savoir des anciens. Derrière, il y a un personnage avec une couronne sur la tête. Rappelez-vous, corona égale couronne. Voilà, pour moi, comment je vois le message. On doit faire attention dans notre futur à comment nous comporter les uns les autres, comment nous comporter envers la nature, envers les animaux aussi, envers la terre, envers tous les êtres vivants. Voilà, pour faire court. J'attends vos interprétations et bonne journée et prenez soin de vous. À bientôt.